Arthur Battu est persuadé d'avoir eu une idée géniale. Il se met au travail. Il construit lui-même un grand cerf-volant du modèle Esterlin, populaire à l'époque. L'armature est en bois de liège et la structure est en papier craft, choisi pour sa légèreté. Le cerf-volant mesure 2,50 m de haut pour 1,75 m de large. C'est la première étape de l'invention de Battu, sans doute la plus simple. Pour notre inventeur, ce n'est en fait que le début des problèmes. Le cerf-volant est fragile et il casse régulièrement. Il faut parfois tout recommencer à zéro, réparer et trouver des solutions pour la chambre photographique. Arthur Battu est persuadé que son système peut fonctionner. Il tient à être le premier à réussir une photo aérienne automatique. Arthur Battu, quand il a essayé son premier cerf-volant, il a vu comment ça tirait. Il a dû probablement voir ce qu'il pouvait soulever avec. Il s'est aperçu que c'était impossible de soulever toute la gamme d'appareils, parce qu'il avait plusieurs appareils. Il était loin du compte. Donc, impossible d'utiliser un appareil de prise de vue du commerce, qui est très lourd, très encombrant. Pour obtenir un appareil photo léger, il a fabriqué l'appareil, il a reconstitué une boîte noire. Il a installé un objectif qui, à l'époque, était considéré comme grand angle. Et à l'extérieur, ce qu'on voit, c'est un obturateur à guillotine, une planchette qui circule devant l'objectif qui est à l'intérieur. Et à l'arrière, une fente qui permet d'introduire une plaque photographique vierge, bien entendu. Voici l'appareil final imaginé et construit par Battu. Une boîte en bois, une petite optique et une planchette trouée à l'avant. Simple, mais parfaitement adapté et léger pour être supporté par son cerf-volant. Il le fixe directement au cerf-volant à l'aide d'une équerre. Le tout pèse un peu moins de 3 kg. Reste à trouver un moyen de déclencher l'obturateur à distance. Comment prendre une photo quand le cerf-volant muni d'une chambre photographique est en l'air? Son grand souci, c'est le déclenchement. C'est-à-dire qu'une fois que la machine est lancée, comment on fait clic-clac, rappelons que dans les années 1880, l'obturateur mécanique, tel qu'on l'imagine aujourd'hui, commandé par une cellule électrique, n'existe pas. Donc il faut que ce soit une manipulation pour ouvrir et fermer l'obturateur, pour faire le clic-clac. L'idée géniale, c'était la mèche d'Amadou qui se consumait lentement, le temps que ça monte, et puis qui débloquait la planchette. La mèche d'Amadou est une corde enduite d'un produit inflammable. Elle met quelques minutes à se consumer. À la fin, un mécanisme d'obturation se déclenche. La lumière passe dans la lentille et on obtient une photo figée sur la plaque de verre. Tout est prêt. De la théorie à la pratique, le bricolage d'Arthur Battu, après des semaines de travail, va bientôt faire sa première sortie.